Bienvenue dans cette série témoignages du podcast Les Mondes Subtils, podcast d'exploration de l'invisible. Alors ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, des histoires qui sortent de l'ordinaire. Nous avons de fabuleux invités qui ont accepté, de manière plus ou moins anonyme, de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Un éveil de conscience, une expérience de mort imminente, un contact avec leurs guides, leurs ancêtres ou encore leurs défunts, des synchronicités improbables, des moments de médiumnité fulgurants ou encore des portes qui s'ouvrent sur le monde mystique. Parce qu'en fait, on vit tous ces moments magiques de l'ordre du subtil, de l'invisible et du divin. Et j'avais très envie de créer un espace pour qu'on puisse partager ces histoires entre nous. Donc bienvenue à vous et merci d'être là. Aujourd'hui, je reçois Marie au micro des Mondes Subtils. Marie qui nous raconte une histoire complètement folle, un conflit qu'elle a eu pendant plusieurs années avec ses voisins et qui s'est résolu avec une énorme surprise qu'elle n'a absolument pas vu venir. C'est une histoire de karma, une histoire de justice divine et surtout une histoire de timing incroyable. Marie nous livre son témoignage. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Marie. Salut Raphaël. Merci de prendre le temps de me parler aujourd'hui. Alors, parce que mon petit doigt m'a dit que tu avais une sacrée histoire qui t'arrivait en ce moment. Et moi, comme je le dis en intro dans mon podcast, j'adore ce genre d'histoire. Quand tu as le sentiment que voilà, la vie, elle vient t'aider, tu as un petit coup de pouce du divin, de l'invisible, etc. Donc voilà, j'avais très envie que tu nous racontes ton histoire aujourd'hui, que tu la partages avec nous. Avec plaisir, ouais. Ouais, donc déjà, peut-être donne-nous un petit peu de contexte. C'est une histoire de maison, une histoire de voisin. Ouais, c'est ça. C'est une histoire de maison et c'est une histoire de relation et c'est une histoire de happy end, on peut dire, même si à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des choses en suspens, mais bon, qui sont quand même bien parties. Donc moi, j'ai acheté un logement dans un endroit qui est un peu particulier, qui a vraiment beaucoup d'histoire, parce qu'il date du XIIe ou XIIIe siècle. Et c'est un endroit d'une copropriété, en fait, qui était en ruine il y a une petite trentaine d'années. Et au fur et à mesure, les gens ont racheté, ont refait. C'était un petit château. Et maintenant, il y a 16 lots dans cet ensemble. Il y avait des écuries, etc. Et il est en face d'un immense château aussi à l'abandon. Donc, il y a du charme, il y a du cachet, il y a un peu de mystère aussi. Moi, j'avais craqué dessus pour mon premier achat, première visite, premier achat. J'avais 40 ans. Et voilà, ça m'est tombé dessus aussi. Un bel alignement le jour de mon divorce. Enfin, tout s'est un peu ouvert aussi, mais c'est pas... Ça, c'est l'histoire de mon arrivée là. Donc, j'arrive là en me disant, il y avait quand même un peu de promiscuité parce que moi, j'ai un appartement au rez-de-chaussée, il y a des gens au-dessus de moi, puis il y a 2 maisons en enfilade dans cet ensemble qui fait une espèce de U. Et j'ai aussi des voisins à côté, donc en mitoyenneté. Et sur leur jardin, j'ai une servitude et j'en ai une autre qui passe de l'autre côté. Bref, voilà. Donc j'arrive là, tout va bien, je suis super contente, c'est beau, il y a des arbres, il y a des oiseaux, c'est calme, c'est chouette. Et quelques mois après, arrive un voisin, parce que la maison venait d'être vendue, je ne connaissais pas, donc ça se passe bien. Il vient avec sa copine qui habite pas tout à fait là, ils sont plus jeunes que moi, ils ont 10 ans de moins que moi à peu près. Bon, ça se passe bien, ils sont sympas, on discute. Voilà, tout roule en fait. Et puis bon, moi, je tisse cette servitude parce que l'autre, elle a longtemps été en travaux, dangereuse, avec un IPN qui manquait de tomber. Enfin bref, plein de choses compliquées de l'autre côté. Et au fur et à mesure, je sentais que il y avait des tensions. Enfin, je sentais que mes voisins étaient moins sympas, que ça se passait. Mais ils disaient pas grand-chose. Ils me disaient pas grand-chose. En fait, je les sentais juste de plus en plus froid, de plus en plus distant, de plus en plus, ça me regardait vraiment bizarrement. Et bon, moi, je continuais à essayer d'être avenante, gentille, mais bon, enfin, aimable au moins, enfin, polie au moins. Mais de moins en moins, ça se fermait. Jusqu'au jour où le voisin, il m'a exprimé qu'il en avait trop marre que je passe par chez lui, qu'il n'en pouvait plus, qu'il avait perdu sa patience. Donc il est devenu vraiment très très irrité. Et moi, j'ai rien compris parce que c'est arrivé très vite. Enfin, c'est arrivé comme ça, pour moi, presque du jour au lendemain. Et pour lui, non, il estimait qu'il avait essayé de me faire comprendre, mais que j'avais rien entendu, etc. Bon, bref, je tombe des nues. Un moment assez difficile pour moi parce que beaucoup de choses
ma vie assez chouette, mais très dense cette année-là, parce que je faisais l'école à ma fille, en même temps j'avais 3 boulots, donc j'étais déjà assez épuisée. Et il y a de ça qui me tombe dessus, donc waouh, je tombe des nues, je comprends pas, vraiment je comprends pas. Donc j'essaye d'en parler, j'essaye de trouver des solutions avec eux, mais ça s'est complètement fermé. Donc là-dessus, beaucoup d'exagération aussi dans les propos, de me mettre tout sur le dos, d'essayer d'engager des voisins contre moi, avec de la calomnie, de l'exagération, à demander à des voisins de m'espionner pour voir si je passais là. Oh la vache! Ouais, qui me l'ont dit après, avec aussi un autre voisin avec qui il est copain, qui m'a appelé plusieurs fois pour me culpabiliser, me dire mais pourquoi tu passes encore là? Donc beaucoup de l'intimidation, enfin vraiment même tout le voisinage, il a essayé de les monter contre moi. Donc moi avec une ambiance vraiment de me dire qu'est-ce qu'il raconte quoi, on est quand même 16 lots, on se connaît tous plus ou moins, mais je sais qu'il y en a avec qui j'ai pas d'atome crochu, mais moi je passe, je leur parle pas, c'est pas grave. Mais là, ça faisait quand même beaucoup. Enfin, vraiment, pour moi, c'était très, très lourd. Donc, j'ai décidé petit à petit, même si c'était difficile pour moi, parce que j'ai mon droit de passage, de plus y passer, de passer de l'autre côté, même si c'est contraignant pour moi. Au début, je me dis, bon, je vais quand même passer de temps en temps, mais à chaque fois que je passais, pas content. Les gens qui venaient me voir, ils les envoyaient bouler. C'était de plus en plus tendu, et de me dire, de toute façon, cette servitude, elle n'existe pas. Alors moi, très naïve, je dis ah bon, je comprends pas, moi on m'a vendu ça avec 2 servitudes, depuis le début c'est clair, etc., etc. Non, elle n'existe pas. Et là, il me demande une conciliation, il me fait un premier courrier, il me demande de la céder. Il dit, alors déjà elle n'existait pas, mais il dit, il veut que je lui cède. Bon, compliqué, elle n'existe pas. Ensuite, première tentative de conciliation à la mairie, et c'est ce qu'ils arrivent et ils disent, nous, on n'en peut plus cette horrible voisine, égoïste, alors j'ai la grande égoïste, etc. Nous, de toute façon, cette servitude, on n'est pas sûr qu'elle existe, de toute façon, si elle existe, on veut la supprimer. Alors, la conciliatrice dit, la première chose à faire, c'est d'aller voir les notaires, puis de leur demander de clarifier ce point. Très bien, quelques mois après, rendez-vous chez les notaires, qui nous disent, oui, elle existe, et c'est tel type de servitude conventionnelle, on ne peut pas, c'est gravé dans le marbre en fait, on ne peut pas l'enlever. Donc lui, il a perdu. Mais moi, je vais pas fanfaronner, tu vois, non, rien. Je continue à passer de l'autre côté en me disant, je ne dis rien, je fais pas ma fière, je reste tranquille, je veux la paix. Moi, c'était toujours, je veux la paix, je veux que ça s'arrange, je veux la paix, je veux que ça s'arrange. Donc, je passe toujours pas en me disant, je vais repasser une fois de temps en temps, quand ils sont pas là, en faisant attention, c'est mon droit, voilà. Mais ça passe toujours pas. Et il se saisit de la moindre occasion, une copine qui vient, qui a oublié, une personne qui vient, qui a été distraite, alors que ça devient de 4 passages peut-être quotidiens, plus des gens qui viennent me voir à un passage par mois, ça devient le truc, j'ai plus le droit de passer du tout. Donc ça commence à... Voilà, je sens que c'est pas juste, en fait. Je suis contrariée, je sais pas par quelle boule prendre. J'espère toujours arranger le truc en me disant par la paix, par essayer. Mais ça dure. Bon, et je vois que ça bouge pas. Donc, je me décourage, je sais plus quoi faire. Et puis, je me dis... Et puis, alors, en octobre, là, cette année, l'année dernière, au moment où je vais sortir pour prendre mon courrier, parce que j'ai une factrice qui est speed, je me dis, ils sont pas là, je vais y passer, quoi. Une fois par mois, ça va, quoi. Ils sont pas là. Et là, je sors. Déjà, il y avait des jardinières devant mon portillon parce que je suis obligée de pousser. Donc, ça veut dire que si je sors, je bouge leurs jardinières. Donc, ils peuvent me dire, ouais, t'as bougé mes jardinières. Parce que tout devenait l'objet vraiment, je sais pas, une espèce de maniaquerie, de trucs vraiment pour me décourager, pour me faire peur aussi, pour m'intimider. Et là, je sors et dans son jardin, et là, une alarme sonne. Alors, je me dis, là, c'est le bouquet, quoi. C'est... Bon, il y a les jardinières, ils se garent de l'autre côté, donc si je sors, de toute façon, j'ai du mal à passer. Donc, ils me bloquent vraiment le passage. Et là, je me dis, c'est plus possible. Donc, ils ont mis l'alarme pour te fliquer, en fait. Ouais, pour, 2 caméras. Ils sont complètement parano, en fait. Ils sont parano. Et soi-disant que c'est... Alors, ici, on vit dans un endroit, chez moi, c'est toujours ouvert. Je ferme pas. C'est zéro... Enfin, c'est un endroit qui craint tellement pas. Parce qu'on est au fond d'une allée, parce qu'il y a une forêt à côté, il y a un château, il abandonne. Enfin bref, c'est un endroit, franchement, ça craint que dalle. Mais eux, ils ont peur. Ils ont peur, elle a peur, okay. Voilà, bon bref. Donc, ils mettent une alarme, et là, je dis, c'est trop, je suis obligée de faire quelque chose. Je peux pas me laisser faire à ce point. Donc, je précise que moi, c'est un endroit où là, moi, j'ai vraiment du mal, c'est me faire respecter...
aller au tribunal, voilà, tous ces trucs-là. Donc, je me suis renseignée au niveau de la loi. Je sais que je suis dans mon notaire il a été patient. Enfin, je l'ai pas trop embêté, mais il a dû je continue à douter. Donc je lui ai demandé, vous pouvez me confirmer que j'ai bien droit à cette servitude? Il me disait oui, encore une fois, oui. Bon, donc moi je doutais tout le temps. Et puis au final, je me dis bon, c'est clair là maintenant, mais en fait, c'est moi qui me font douter. Les choses sont très claires. Qu'est-ce qu'ils vont encore trouver pour m'empêcher de passer? Donc là, moi, je demande une conciliation. Et là-dessus, la vie fait que je me trompe dans l'horaire, je n'y vais pas. Ah, ok. Je me trompe d'1 heure. Donc, je me pointe 1 heure plus tard. Et je vois le conciliateur, il me dit, alors, c'était il y a 1 heure. Je dis, je suis confuse, j'ai noté 15 heures. J'ai noté 16 heures, c'était 15 heures. Et là, il me dit, bon, de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas clair. De toute façon, il aurait fallu clarifier les choses. Donc, on se revoit, je vous envoie vite fait. Voilà. N'empêche qu'eux, ils y étaient allés, ils avaient bien discuté avec lui. Donc, bref, je suis un peu penaude, je me sentais un peu bête. Mais c'est comme ça. Je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est comme ça. Là-dessus, j'ai une amie qui habite dans le coin, pas très loin. Et en fait, la première fois qu'elle était venue chez moi, elle avait adoré ma maison. Elle avait vraiment eu un coup de cœur et avec une sensation qu'elle connaissait. Enfin, un truc vraiment, je sentais que ça lui plaisait beaucoup. Bon, moi, je dis, voilà, elle aime bien, comme on peut avoir des coups de cœur, comme moi, je peux, sans plus, quoi. Et là, elle se sépare, en fait. Donc, ça fait quelques semaines, voire mois, elle m'avait demandé si je vendais. Je lui avais dit, j'ai des projets de bouger, mais là, non, pas pour l'instant. Et elle m'avait dit, ouais, c'est curieux, parce que j'arrive pas de rêver de toi, des clés que tu me donnes, que j'habite là, que j'habite chez toi ou là. Et bon, je lui dis, oui, je veux bien te faire plaisir, moi, mais il faut bien que je vive quelque part. Donc, il y a un truc. Et vraiment, je sentais que c'était de l'ordre de l'intuition, parce que je la connais, elle est vraiment sincère et honnête, et elle me l'a répété, et elle-même, elle s'était insistant, et elle visitait d'autres maisons. Et quand elle visitait d'autres maisons, à l'intérieur d'elle, ça faisait « mais ne cherche pas, t'as déjà trouvé, c'est là-bas ». Quoi. Bon. Donc plusieurs rêves, elle a même vu la balançoire qui est derrière, enfin qui n'est pas visible. Enfin, elle est vraiment comme... pas embêtée, mais elle est vraiment, ça vient, mais c'était toutes les... Je lui dis, mais c'est quelle fréquence? Elle me dit, mais plusieurs fois par semaine. Je fais, punaise, ouais. Là, je prends la mesure du truc. Je me dis, c'est pas, elle a fait 3 rêves. Elle a fait 3 rêves parce que moi, au début, je me dis, soit elle a un coup de cœur et ce serait tellement bien. Elle rêve parce qu'elle a eu un coup de cœur, donc elle aimerait trop. Donc, je pensais que c'est son désir. Après, je me suis dit, parfois, on a des trucs comme ça, mais ça vient du passé. Soit elle a vécu ici. Tu vois, on essayait vraiment on a pris le temps toutes les deux d'en discuter honnêtement à cœur ouvert. Je lui dis, écoute, moi, c'est pas que je veux pas partir. J'entends ce que tu me dis. Ça me touche. Ça m'interpelle, mais je peux pas. J'ai nulle part où aller. Donc, même si c'était ici, pour l'instant, moi, il y a rien dans l'univers qui me dit déménage, pars, fais autre chose, quoi. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99 € par mois, sans engagement. Pour Spotify, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et pour Apple Podcast, vous pouvez vous rendre directement sur la page d'accueil du podcast.